Après les travaux de peinture sur le châssis et le polissage des feux par un carrossier aussi aimable que professionnel, il est temps pour nous de quitter la Catalogne. Prochaine étape majeure, Pamplune. Mais la route est longue et l'Aragon nous tend les bras. Impossible de traverser cette région sans s'arrêter là où la nature émerveille. Pendant que vous profitez des paysages qui défilent, laissez-nous vous raconter cette communauté autonome fascinante qu'est l'Aragon. En Aragon, il y a des paysages lunaires et des canyons spectaculaires comme par exemple le désert des Bardenas Reales, les Mayos de Riglos, le canyon d'Anisclo ou le parc national d'Ordesa. En fait, l'Aragon, c'est une terre de contrastes profonds. Des sommets enneigés des Pyrénées aux plaines arides qui rappellent le Grand Ouest américain, l'Aragon donne le vertige. Côté histoire, la couronne d'Aragon fut un royaume médiéval extrêmement puissant qui dominait une grande partie de la Méditerranée. Ce fut un carrefour de culture entre Orient et Occident, un point de contact majeur entre le monde chrétien du Nord et le monde musulman d'Al-Andalus. Au sud, sans oublier la culture juive. Comme vous le voyez sur cette image, derrière ces décors de western et ces montagnes sauvages, l'Aragon est désormais une véritable puissance industrielle et agricole. L'Aragon est l'un des premiers producteurs de porcs d'Europe. On y compte plus de porcs que d'habitants, plus de 8 millions de têtes pour seulement 1,3 million d'Aragonais. Cette industrie crée énormément d'emplois dans les zones rurales dépeuplées, mais pose de lourds problèmes environnementaux. C'est un peu l'aventure, mais franchement, on vient de croiser une voiture citadine, donc c'est pas non plus un terrain trop compliqué. Mais quand même, il y a les crevasses, il y a de l'eau, de la boue par moment. Ouais, faut faire attention. On approche de l'objectif. L'Aragon produit également des millions de tonnes de céréales d'hiver comme l'orge ou le blé. Les rendements fluctuent fortement à cause du climat. Avec le réchauffement climatique, l'Aragon fait face à des cycles de sécheresse historiques de plus en plus intenses. Le manque de précipitations met à rude épreuve les exploitations agricoles. Pour faire pousser du maïs ou nourrir les élevages dans un climat semi-aride, l'Aragon dépend entièrement d'un système massif de canaux et de barrages. Il y a de fortes tensions entre l'agriculture intensive qui réclame toujours plus de stockage d'eau et de systèmes d'irrigation et les mouvements écologistes qui alertent sur l'assèchement des cours d'eau et la désertification galopante de la région. Actuellement, la région cherche à diversifier son économie en misant massivement sur les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, très visibles sur les crêtes aragonaises, et l'accueil de géants de la tech, notamment les centres de données, tout en essayant de sauver son modèle agricole via les aides de la PAC.
Derrière les ruines spectaculaires et désertées de Finestras se cachent des détails géologiques et historiques plutôt fascinants et insolites. Vous devez savoir que Finestras n'a pas été abandonnée à cause d'une guerre, mais à la suite de la construction du réservoir de Canelles dans les années 60. Ses habitants ont vu l'eau turquoise monter jusqu'au port du village, engloutissant d'un coup toutes leurs terres agricoles arables en contrebas. Sans aucune ressource pour subsister, la soixantaine de villageois étaient forcés de fuir, laissant derrière elle un véritable village fantôme. Donc en fait là on est en Aragon et on va te montrer quelque chose d'assez exceptionnel avec le drone. Quelque chose d'assez magnifique. Ouais, je suis un peu soufflé parce que on marche, il fait chaud et il faut qu'on te montre quand même quelque chose. C'est une formation rocheuse incroyable et ça vaut vraiment le coup de venir la voir. Bon, par contre c'est vrai que la route est assez escarpée, donc si tu as un véhicule bas, tu auras des difficultés je pense à passer. Par contre bon, si tu as un véhicule un peu plus haut, ça passe très facilement. C'est un peu mouvementé mais ça passe. Regarde un peu. Alors ça tu vois c'est complètement interdit, surtout avec les températures actuelles. Si tu as une petite braise, une étincelle qui part, ça serait vraiment désastreux. Donc il vaut mieux éviter. Tu prends ta batterie EcoFlow, tes plaques de cuisson, c'est beaucoup plus sécure, c'est plus safe pour l'environnement, pour tout le monde quoi. On arrive à la petite chapelle. Regarde-moi ça. Si tu veux te poser, n'hésite pas. Un deuxième banc. Oh, regarde. Juste à côté s'élève la célèbre muraille de Chine aragonaise. Contrairement à sa grande sœur asiatique, elle n'a pas été construite de la main de l'homme pour repousser des envahisseurs. Il s'agit d'une incroyable curiosité géologique formée par deux parois calcaires parfaitement parallèles et verticales, dressées à la suite d'un choc titanesque des plaques tectoniques européennes et africaines il y a environ 50 millions d'années. Au Moyen-Âge, les hommes ont exploité l'inaccessibilité de cette muraille naturelle pour en faire une forteresse imprenable. En grimpant tout en haut des arêtes rocheuses tranchantes, on tombe sur un cadre de vie presque surréaliste.
Les ruines d'un château médiéval et de l'ermitage San Vicente sont littéralement encastrées au beau milieu des deux parois de la muraille géologique. On se demande encore aujourd'hui comment les bâtisseurs ont pu acheminer les matériaux sur cette crête étroite surplombant le vide. Un deuxième ermitage, celui de San Marcos, fait face au village et à la muraille. C'est de là qu'il est possible de profiter d'un panorama à 360 degrés. Si le lieu est resté si pur, c'est parce que la nature et la voirie jouent les videurs. Le croustillant de Finestras réside dans l'aventure chaotique pour y parvenir. Pour y aller, il faut emprunter une piste de terre extrêmement étroite et bosselée de plus de 12 km. Sans un véhicule 4x4 ou un bon fourgon, y aller après une averse est le meilleur moyen de rester embourbé des heures durant sans aucun réseau. Eh bien, ce fut une belle découverte. Maintenant, Lydia est en train de regarder le match Portugal contre Ouzbékistan. Et elle est contente, apparemment. Il est 9h, il fait encore jour et il fait toujours aussi chaud. Après l'aventure, vient le temps de la douche. Pour se doucher, on utilise ça. 10 litres d'eau. On remercie fortement Decathlon. C'est une merveille cette invention. On l'utilise au quotidien et c'est top. Alors bien sûr, si tu aimes l'aventure, les voyages, découvrir de nouveaux endroits, sans bouger de ton sofa ou ton canapé, abonne-toi à la chaîne. 4x4 Life Stories. Même chose, si tu aimes l'aventure mais que t'as pas forcément d'idée, inspire-toi. Va sur la chaîne 4x4 Life Stories, abonne-toi et puis voilà, on va t'inspirer.